bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Road Trip BOE. Aujourd'hui, on part visiter Rebec, mais tout d'abord, on va rencontrer ses habitants. Bonjour, vous êtes de Rebec? Pas très coopératif ceux-là. On va essayer de trouver des Rebecquois qui ont des choses à nous montrer. Il y a la belle promenade à faire via le pont, le 5 ponts. La vallée des oiseaux, aller sur Ognon, c'est calme, c'est une vallée. Il y a la Seine là, et vous êtes très bien, en plein air. Splendide cette vallée. Vous savez ce qu'il y a sur ce pont? C'est une ancienne voie ferrée aujourd'hui empruntée par un train touristique. La locomotive date de 1905. Et vous savez comment ils l'appellent? Le petit train du bonheur. On va dire ici, veut dire du centre, et alors on arrive à dire à Rognon, à l'ancienne gare. Et alors on a fait demi-tour et on repart. Voilà du une bonne heure, quoi. Regardez, quand on remonte dans le centre, on peut trouver le moulin d'Arambert. Il n'est plus en activité depuis une quarantaine d'années, mais le charme opère encore. Je suis le dernier descendant, le descendant du dernier meunier, en fait, qui était en action au moulin d'Arambert au moment où les moulins tournaient encore. C'est le centre culturel qui s'en occupe, maintenant c'est la commune, parce que le centre culturel, je ne sais pas s'il s'occupe encore de ça. Mais bon, c'est un musée, ils font des expositions, il y en a qui sont pas mal, il y a le musée de la pierre, et forcément de la carrière. Essayer de trouver le moyen d'aller visiter les carrières. Parce que bon, ils font pas des visites organisées tous les jours, mais ça existe. On va aller voir cette fameuse carrière. Ah ouais, on parle pas d'un petit trou. Il paraît que c'est la plus grande carrière à ciel ouvert d'Europe. On est parfois à 125 mètres de profondeur pour les points les plus profonds. Tiens donc, on dirait qu'il y a quelque chose en face des carrières. On part y jeter un coup d'œil. Le Ferré de Feu, c'est un rassemblement médiéval. Et donc, le médiéval, c'est Milan. Et nous, on est principalement axé sur le début du XVe siècle, donc l'époque de Jeanne d'Arc. Donc c'est le seul siècle en fait où il y a des armures complètes. Les armures complètes étant beaucoup plus intéressantes pour du combat de spectacle. Du combat? Ces gens ont l'air si paisibles, ils vont vraiment se battre? C'est une grosse bataille scénarisée, où on essaie de mettre beaucoup d'humour aussi, où l'historicité n'est pas la primauté. On a toute une série de stands didactiques où là on va expliquer les us et coutumes, la vie, les mœurs, aussi bien civiles que militaires. Le Moyen-Âge est une période très méconnue qui a duré environ 1000 ans. Donc tout ça, c'est un panel de choses qui ont été utilisées sur un temps très large. Donc il faut savoir quand est-ce qu'on faisait quoi, pourquoi, quelle est la différence avec notre système judiciaire actuel, est-ce que c'était aussi barbare qu'on le dit, et c'est un peu de recadrer un peu les choses. Pas mal pour découvrir le Moyen-Âge de manière ludique. En plus, il y a des animations participatives, du tir à l'arc, du lancer de hache et même des jeux d'équilibre. Et c'est ouvert pendant tout le week-end, pour pas cher en plus, 10 € l'adulte et 5 € l'enfant. Je me demande si ces compagnies vivent vraiment comme au Moyen-Âge, tiens. 100% c'est impossible parce que tous les gens qui viennent, et nous pareil, une bonne bière fraîche, surtout s'il fait chaud, ça fait du bien. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la bière, ça n'existe pas. Donc c'est de la cervoise. La cervoise, en gros, prenez une mauvaise bière, ouvrez-la aujourd'hui, laissez-la dehors quand il fait 20 degrés et buvez-la demain. Voilà, donc je pense que les gens seront quand même contents qu'il y ait un peu d'électricité, qu'il y ait des toilettes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Road Trip BOE à Rebec. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans la ville voisine, puisqu'on ira faire la visite de Tubize.